Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathilde et sur cette chaîne je vous parle de mode, de couture et de modélisme. Et j'ai récemment lancé ma marque de patron de couture qui s'appelle Méthode Mathilde. Ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas retrouvé, mais je suis très heureuse de le faire aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est très importante pour moi, puisqu'il s'agit du lancement de mon deuxième patron de couture, mon deuxième modèle. Il s'agit d'une robe et d'une jupe. Aujourd'hui, on va coudre ensemble la robe et la vidéo dédiée à la jupe arrivera sous peu. Ce modèle est inspiré de la fameuse petite robe jaune que je me suis cousue ce printemps. Vous l'aviez adorée. Dès que j'ai sorti ma marque de patron de couture, vous avez été nombreux et nombreuses à m'écrire sur Instagram pour me demander si j'allais commercialiser ce modèle et surtout quand est-ce que ce modèle sortirait. Aujourd'hui, voilà, j'espère que vous êtes contents. Moi, je suis ravie. Ce modèle, je l'ai nommé Edmé parce que Edmé est un prénom qui veut dire riche, protectrice. À l'instar de la robe émeraude, il s'agit d'un patron PDF que vous retrouverez exclusivement sur mon site internet méthodemathilde.com. Le lien est dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. C'est tout pour cette introduction. On va tout de suite attaquer le reste de la vidéo. On y va. Commençons tout de suite cette vidéo par la liste du matériel nécessaire. De quoi avons-nous besoin pour coudre la robe Edmé? Alors en termes de tissu, là on est sur des métrages extrêmement raisonnables. Je pense que vous allez être contente. Premièrement, vous avez besoin de tissu principal. Si sa laise est de 140 cm, de la taille 34 à la taille 40, il vous faudra 1 m. Et de la taille 42 à la taille 50, il vous faudra 1 m 30. Pour la doublure, si sa laise est similaire, vous aurez besoin exactement de la même chose. Un morceau d'entoilage vous sera également nécessaire. Son emploi dépendra du type de tissu principal que vous choisissez. Si vous avez envie de souligner les lignes de construction avec un galon décoratif, il vous faudra du galon décoratif. Des tailles 34 à 40, il vous faudra 3,90 m et des tailles 42 à 50, 4,60 m. Enfin, puisque cette robe s'ouvre et se ferme grâce à une boutonnière, vous aurez besoin de 9 boutons pour la boutonnière et de 4 pour les poches, ainsi un total de 13 boutons d'un diamètre entre 15 et 18 mm. Enfin, vous aurez besoin d'une bobine de fil ton sur ton avec votre tissu principal et votre doublure. Seule une machine à coudre est nécessaire, l'utilisation d'une surjeteuse est ici complètement optionnelle, mais vous aurez quand même des finitions intérieures au top, je vous l'assure. Quel tissu est-ce que je vous conseille pour coudre la robe Edmé? Alors ce qui est top avec ce patron, c'est qu'il est extrêmement versatile et qu'en fonction du tissu que vous choisirez, vous l'emmènerez dans tel ou tel univers. Donc c'est vraiment à vous de vous approprier le patron. Si vous choisissez de le coudre dans un tweed, comme ce que j'ai fait ce printemps avec ma petite robe jaune, vous emmènerez le patron de la robe Edmé dans un univers très Chanel. Surtout si vous soulignez les lignes de construction avec un petit galon, ça sera charmant. Si vous choisissez une laine avec un motif tartan ou bien des carreaux, vous emmènerez le modèle dans un style un petit peu plus campagne anglaise, prépi. En velours, vous aurez un look très automnal, au coin du feu, cocooning, tout doux. Et si vous avez envie d'un look plus street style, vous pouvez tout à fait la coudre en jean, ce sera très joli également. La seule contrainte que je vous donnerai ici est que c'est un modèle structuré, donc je n'irai pas vers des tissus trop fins ou trop légers. Il faut quand même que le tissu ait une certaine épaisseur et une main qui se tienne, autrement vous ne ferez pas la part belle au modèle. Donc je dirais que c'est la seule contrainte à votre créativité, autrement c'est vraiment pour vous l'occasion de vous amuser et de vous faire plaisir. They call me sassy when I'm strolling down the street. They call me classy when I'm serving just the best. I can be deadly when I find somebody lovely. And now I'm ready like a kitty in a dress. Don't call me mean, I just want someone to love me. Someone to lick my wounds and kiss my aching body. My desperation knows no termination, baby. Now would you love me if I were somebody else? Lorsque j'ai sorti le patron de la robe émeraude, vous avez été plusieurs à m'écrire en me disant que vous aviez été un petit peu déçus parce que malheureusement vous ne trouviez pas vos mensurations dans ma grille des tailles. J'avais alors cette taille, je commençais à la taille 34 et terminais à la taille 46. J'ai récolté vos mensurations, vous avez été nombreuses à me les envoyer. J'ai analysé tout cela et je me suis rendu compte qu'avec 2 tailles supplémentaires, je pourrais faire de nombreuses heureuses. C'est ainsi ce que j'ai décidé de faire. Aujourd'hui, je n'ai non plus 7 tailles mais 9 tailles. Je commence toujours à la taille 34 mais je termine à la taille 50. Voilà. Outre cela, ma gradation permet que ces grandes tailles soient de vraies grandes tailles puisque si au départ j'ajoute 4 cm par taille, au milieu 5, et bien
bien à la fin j'en ajoute 6, ce qui fait que mes grandes tailles sont de vraies grandes tailles. J'espère que je ferai de nombreuses heureuses et que si vous avez été un petit peu frustré de ne pas pouvoir coudre la robe Emera, vous pourrez vous rattraper avec la robe Edmé et qu'elle vous plaît tout autant, si ce n'est plus. Merci à toutes celles qui ont pris le temps de m'écrire, vos demandes n'ont pas été vaines. Mon but c'est vraiment de vous proposer un produit qui corresponde à vos besoins, à vos attentes. C'est pour cela que j'adore le fait de pouvoir avoir vos retours directement, donc surtout n'hésitez pas, on continue. Comment choisir la taille de la robe Edmé que vous allez coudre? Ici, vous devez vous baser sur 3 mesures, votre tour de poitrine, votre tour de taille et votre tour de hanche, et vous devez ajouter 4-5 cm d'aisance. J'ai conçu cette robe pour que vous puissiez la porter sur une chemise ou bien sur un sous-pull. C'est pour ça que ces centimètres d'aisance sont très importants, il vous faut être à l'aise, même avec cette épaisseur en dessous. Surtout que j'attire votre attention sur un point très important, cette robe s'enfile grâce à une boutonnière sur le devant qui est fonctionnelle, et lorsqu'une boutonnière est fonctionnelle et que le vêtement est trop serré, ça fait l'effet du monsieur qui a trop mangé à Noël dans sa chemise. Entre les boutons, ça fait une sorte d'ovale de tissu qui s'ouvre. Donc si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez plutôt la taille au-dessus. Puisque l'inclusion des valeurs de couture fait débat dans la communauté, le patron présente un double tracé fini et coupé. Les lignes de fini se trouvent à l'intérieur, elles sont celles du vêtement terminé. Les lignes de coupé se trouvent à l'extérieur et elles incluent les valeurs de couture. De ce fait, ce patron s'adaptera à vos préférences, que vous aimiez les valeurs de couture incluses ou non. Lorsque vous achetez le modèle Edmé sur le site internet, vous recevez un fichier compressé. Ce dernier est composé de 9 fichiers PDF, chacun d'entre eux correspondant à une taille, de la taille 34 à la taille 50, puisque maintenant je vais jusqu'à la taille 50. Ouvrez le fichier PDF correspondant à votre taille une fois celle-ci déterminée. Vous sélectionnez les paramètres d'impression suivants: taille du papier A4, échelle taille réelle ou 100%, orientation automatique. Vous imprimez la première page afin de vérifier que le carré de test mesure bien 5 cm sur 5 cm, très important. Puis vous lancez ensuite l'impression du patron dans son intégralité. Vous passez à l'assemblage des pages, vous pliez les bords ou bien vous les coupez. Personnellement, je plie les bords. Vous alignez le tracé du patron et vous scotchez les pages entre elles avec du scotch transparent. La robe Edmé est composée de 9 morceaux, je vais vous les lister tout de suite. On commence avec le morceau numéro 1, le milieu du buste devant. Il est à couper 2 fois dans le tissu principal et 2 fois dans la doublure. Nous passons au morceau numéro 2, le côté du buste devant, qui est à couper 2 fois dans le tissu principal et 2 fois dans la doublure. Le morceau numéro 3, le buste dos, est à couper idem 2 fois dans le tissu principal et 2 fois dans la doublure. Passons tout de suite au morceau numéro 4, la ceinture devant et dos, qui est à couper, elle, une fois dans le tissu principal au pli, une fois dans la doublure au pli et une fois dans l'entoilage au pli. Passons maintenant à la jupe. Le morceau numéro 5, le devant de la jupe, est à couper 2 fois dans le tissu principal et 2 fois dans la doublure. Idem pour le dos de la jupe. Le morceau numéro 6, la patte de boutonnage, est à couper quant à elle 2 fois dans le tissu principal, 2 fois dans la doublure et 2 fois dans l'entoilage. En ce qui concerne les rabats de poche, les morceaux 8 et 9, ils sont tous deux à couper 2 fois dans le tissu principal et 2 fois dans la doublure. Parlons entoilage. L'entoilage est un point de vigilance à avoir lors de la couture de cette robe. Vous avez plusieurs cas de figure et les morceaux à entoiler dépendront du tissu principal que vous choisissez. Peu importe le tissu que vous choisirez, il vous faudra entoiler la ceinture et la patte de boutonnage parce que ce sont des morceaux qui sont mis sous grande tension. Qui sont mis sous tension. C'est des morceaux où il y a vraiment des choses qui se passent dans le vêtement et il est important qu'ils aient une certaine tenue. Ensuite, si vous choisissez un tissu d'épaisseur moyenne avec une main qui se tient moyennement et que vous sentez qu'en diagonale il pourrait se donner, je vous conseille d'entoiler les 2 encolures devant et l'encolure dos parce que, étant donné qu'il y a une courbe sur ces encolures et que cette courbe se place dans le biais, si vous n'entoilez pas, vous pouvez peut-être avoir un décolleté qui baille un petit peu. Vous voyez, lors du repassage, la matière va se détendre et vous n'aurez pas un décolleté plaqué sur votre poitrine et ce sera très inélégant, on ne veut pas du tout. Vous n'avez pas besoin d'entoiler l'entièreté des morceaux, juste poser du thermocollant à l'instar d'une parmenture, juste sur quelques centimètres. En ce qui concerne les poches, si votre tissu se tient
tient moyennement, idem, je vous conseille d'entoiler l'emplacement où vous allez coudre les rabats de poche, donc sur la jupe devant et sur le buste devant. Vous découpez juste un petit rectangle de thermocollant d'une hauteur de 2 cm et d'une longueur qui dépasse d'1 cm de chaque emplacement de couture de poche. Enfin, si vous choisissez un tissu qui ne se tient pas, à ce moment-là, je vous conseille d'entoiler absolument tous les morceaux. Ça vous fait 3 cas de figure, à vous de faire votre marché. They call me sassy when I'm strolling down the street. They call me classy when I'm serving just the best. I can be deadly when I find somebody lovely. And now I'm ready like a kitty in a dress. Don't call me mean, I just want someone to love me. Someone to lick my wounds and kiss my aching body. My desperation knows no termination, baby. Now would you love me if I was somebody else? Wish I had a tail. Wish I had a tail. Avant de couper les morceaux, on repasse notre tissu principal et notre doublure. Si nos tissus sont mal repassés, nos morceaux seront mal coupés. Donc on n'oublie surtout pas cette étape. Ensuite, on les plie en leur centre, dans le sens du droit fil. On place les morceaux du patron sur notre tissu principal, puis sur notre doublure, en suivant ces plans de coupe-ci. Ainsi, le droit fil est respecté partout. Si notre tissu principal présente un motif géométrique tel que des rayures ou bien encore des carreaux comme le tissu que j'ai choisi, ces plans de coupe devront être adaptés afin d'effectuer des raccords, ce qui fut une vraie partie de plaisir, je vous l'avoue. J'attire votre attention sur le point suivant, l'emplacement des rabats de poche ainsi que plusieurs crans sont indiqués sur le patron. Ces derniers seront indispensables lors du montage du modèle, donc surtout on ne les oublie pas. Si votre tissu principal s'effiloche, afin d'éviter de perdre de petits fils tout au long de la réalisation de votre ouvrage, surfilez les bords de tous les morceaux de la robe. Vous pouvez le faire grâce à votre surjeteuse si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, le point zigzag de votre machine à coudre fera très bien l'affaire. Personnellement, je l'ai fait avec ma machine à coudre, c'est pour vous dire à quel point la surjeteuse ici est optionnelle. C'est parti pour la couture, on commence tout de suite avec l'étape numéro 1, c'est-à-dire que nous allons fermer les pinces et assembler les milieux dos entre eux. Nous allons commencer par fermer les pinces, on prend les 2 morceaux du buste dos et les 4 morceaux de la jupe en tissu principal. En suivant les lignes de milieu de leurs pinces respectives, on les plie en deux, rabattant ainsi l'endroit sur l'endroit. On épingle les pinces, on les coud, puis on aplatit ces dernières au fer à repasser en rabattant leur fond vers l'extérieur du vêtement. Une fois cela fait avec le tissu principal, on répète l'opération avec la doublure. Maintenant, on va assembler les milieux dos ensemble. On place les morceaux du buste dos en tissu principal endroit contre endroit. On les épingle ensemble le long de la ligne de milieu dos, puis on les coud à 1 cm du bord. Une fois cela fait, on ouvre la couture au fer à repasser. Puis on répète l'opération avec la doublure. Maintenant on place les morceaux de la jupe dos en tissu principal endroit contre endroit. On les épingle ensemble le long de la ligne de milieu dos, puis on les coud à 1 cm du bord. On ouvre la couture au fer à repasser. Et on répète l'opération avec la doublure. Nous en sommes maintenant à l'étape numéro 2, nous allons assembler les découpes princesses. On prend les milieux du buste devant et sur chaque côté de ces derniers, le long des découpes princesses, on pique à 8 mm du bord. Et on crante le long de ces coutures. On place les côtés du buste devant endroit contre endroit avec les milieux du buste devant. On les épingle ensemble en étirant le tissu des milieux afin de bien suivre les courbes convexes des côtés, en particulier à l'endroit le plus saillant de la poitrine. On pense bien à faire se correspondre l'écran indiqué sur le patron, puis les côtés du buste devant sous les yeux, on assemble les découpes princesses en cousant à 1 cm du bord. On pique lentement pour éviter de faire des petites bêtises.
Une fois ces coutures réalisées, on fait de petits crans dans les rentrées de couture, puis on les ouvre au fer à repasser. Bien entendu, on répète l'opération avec la doublure. Passons tout de suite à l'étape numéro 3, nous allons nous occuper de nos merveilleux petits rabats de poche, enfin de nos rabats de poche petits et moyens, puisqu'il y a 2 tailles de rabats de poche. En fait, j'avais pas envie d'avoir de trop gros rabats de poche sur le buste devant, donc j'en ai fait des plus petits. Ainsi, les petits rabats de poche, vous l'aurez compris, sont destinés au buste devant, et les rabats de poche de taille moyenne sont destinés à la jupe devant. Je trouvais que de la sorte, ce serait beaucoup plus chic. Voilà, on place le tissu principal et la doublure des rabats de poche endroit contre endroit, on les épingle ensemble, puis on les coud à 1 cm du bord en laissant de petites ouvertures sur les lignes supérieures de ces derniers. On dégarnit les angles, on crante les courbes et on rogne même un petit peu dans les rentrées de couture parce qu'on ne veut pas laisser trop de monde à l'intérieur et que potentiellement notre rabat de poche gondole. Lorsqu'on dégarnit les angles, on essaye de couper au plus près de nos coutures tout en faisant très attention à ne pas couper nos coutures, autrement ça ferait un petit trou. On retourne les poches et on aplatit leurs coutures au fer à passer afin de fermer les ouvertures. Endroit du tissu principal sous les yeux, on pique ensemble le tissu principal et sa doublure le long des lignes supérieures des rabats à 2 mm du bord. Une fois les 4 rabats de poche formés, il s'agit maintenant de les coudre sur le buste et la jupe devant. On place la ligne supérieure des petits rabats de poche sur les repères indiqués sur le buste devant et on place la ligne supérieure des rabats de poche de taille moyenne sur les repères indiqués sur la jupe devant. On les épingle ensemble, puis les rabats sous les yeux, on les coud en piquant à 2 mm de leur ligne supérieure dans le sillon de nos premières coutures. Comme ça, on n'y voit que du feu. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais vous l'avez sûrement compris, ces poches ne sont absolument pas fonctionnelles. Ici, on n'a que des rabats de poche, on n'a aucun fond de poche parce que, alors personnellement c'est mon cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était également le cas de la plupart des personnes à qui j'ai posé la question, on ne met jamais rien dans des poches qui sont sur une jupe et encore moins dans des poches qui sont sur la poitrine, ça n'arrive jamais. Et souvent, ça peut un petit peu déformer le vêtement, donc c'est pour cela que je n'ai pas eu envie de vous proposer des poches fonctionnelles. Personnellement, je ne mets des choses que dans mes poches de trench, de manteau et dans mon sac, puisque c'est le but d'un sac. Après, si vous avez envie de transformer les poches de la jupe par exemple en poches fonctionnelles, c'est tout à fait possible. Et si vous voulez complètement supprimer les rabats de poche et laisser la robe toute nue, sans rien, c'est possible aussi. Nous arrivons à l'étape numéro 4. Nous allons maintenant assembler les devants avec les dos pour le buste et pour la jupe. Pour le tissu principal, on place les 2 parties du buste devant endroit contre endroit avec le buste dos. On les épingle ensemble sur leur ligne de côté, on les coud à 1 cm du bord et on ouvre ces coutures au fer à repasser. On répète l'opération avec la doublure. Pour le tissu principal, toujours, on place les 2 parties de la jupe devant, endroit contre endroit avec la jupe dos. On les épingle ensemble sur leur ligne de côté en faisant bien se correspondre l'écran indiqué sur le patron. On les coud à 1 cm du bord. On ouvre les coutures au fer à repasser. Et on répète l'opération avec la doublure. Nous en sommes à l'étape numéro 5. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons coudre le buste avec la ceinture et nous allons également coudre la jupe avec la ceinture. Pour le tissu principal, on place la ceinture endroit contre endroit avec le buste. On les épingle ensemble en faisant se correspondre ces différents repères. Les pinces du buste dos correspondent au cran numéro 1 de la ceinture. Les lignes de côté du buste correspondent au cran numéro 2 de la ceinture. Et les découpes princesses du buste devant correspondent au cran numéro 3 de la ceinture. La ceinture sous les yeux, on coud ces 2 parties ensemble à 1 cm du bord, puis on ouvre cette couture au fer à repasser. Pour le tissu principal, on place la ceinture qui est désormais unie avec le buste endroit contre endroit avec la jupe. On les épingle ensemble en faisant se correspondre ces différents repères. Les pinces de la jupe dos correspondent au cran numéro 1 de la ceinture, les lignes de côté de la jupe correspondent au cran numéro 2 de la ceinture et les pinces de la jupe devant correspondent au cran numéro 3 de la ceinture. La ceinture sous les yeux, on coud ces 2 parties ensemble à 1 cm du bord, puis on ouvre ces coutures au fer à repasser. Enfin, on répète l'opération avec la doublure.
Alors, vous vous en doutez, ici, je tenais absolument à ce que les pinces et découpes du buste soient pile en face des pinces de la jupe parce que c'est beaucoup plus esthétique, même si la ceinture se plaçait entre elles deux. C'est exactement ce que nous obtenons ici, ce qui me rend très heureuse. Voilà, je voulais juste vous le dire. Nous en sommes maintenant à l'étape numéro 6, nous allons coudre les pattes de boutonnage avec le reste de la robe. On se munit de nos deux pattes de boutonnage en tissu principal, on les place endroit contre endroit avec les deux devants de la robe en tissu principal, on les épingle ensemble sur leur ligne verticale en faisant se correspondre ces différents repères. La jonction entre le buste et la ceinture de la robe correspond au premier cran de la patte et la jonction entre la ceinture et la jupe de la robe correspond au second cran de la patte. La patte de boutonnage sous les yeux, on coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord. On ouvre la couture au fer à passer, puis on répète l'opération avec la doublure. Nous en sommes à l'étape numéro 7. Je suis très excitée parce que c'est mon étape préférée, c'est la plus technique et j'espère qu'elle vous plaira parce qu'elle est très chouette. Donc nous allons, je ne pense pas que je vous l'ai dit, non je vous ai dit que j'aimais bien mais je vous ai pas dit ce que c'était. Nous allons coudre les bretelles ensemble et on va utiliser la technique dite du fourreau. On place le tissu principal et la doublure endroit contre endroit sur les encolures devant et dos. On les épingle ensemble et on les coud à 1 cm du bord. Mais attention, on commence à piquer 4 cm après la ligne d'épaule et on s'arrête 4 cm avant afin d'y laisser le tissu principal et la doublure volant. Une fois cela fait, on crante afin de libérer les courbes et on va effectuer une couture de maintien, c'est-à-dire qu'à quelques millimètres de la couture initiale, endroit sous les yeux, on va sous-piquer en prenant ensemble la doublure et les deux rentrées de couture que l'on aura rabattues en dessous. Cette fois-ci, on commence à piquer 6 cm après la ligne d'épaule et on s'arrête 6 cm avant. Alors même si on ne comprend pas pourquoi cette fois-ci c'est plus 4 mais 6, s'il vous plaît, respectez bien ce que je viens de dire, c'est très important. Puis on place les encolures devant et dos envers contre envers, on aplatit leur couture au fer à passer. Grâce à ces coutures de maintien, leurs bords tourneront naturellement vers l'intérieur du vêtement et on ne verra pas la doublure se faire la malle vers l'extérieur. Parce que vous savez, ça, on n'aime pas. On place le tissu principal et la doublure endroit contre endroit sur les entournures, on les épingle ensemble et on les coud à 1 cm du bord. Comme tout à l'heure, on débute notre couture 4 cm après la ligne d'épaule et on s'arrête 4 cm avant. On crante afin de libérer les courbes. Maintenant, on place les entournures envers contre envers, c'est-à-dire qu'on retourne la robe à l'endroit. On aplatit leur couture au fer à passer. Ici, étant donné qu'il serait délicat de faire une couture de maintien, pour être sûr que la doublure ne déborde pas vers l'extérieur du vêtement, on peut tricher un petit peu lors du repassage et décaler légèrement la couture de jonction vers l'intérieur du vêtement. Donc c'est ce qu'on va faire, clairement. On place les bretelles devant et dos en tissu principal endroit contre endroit. On les épingle ensemble sur leur ligne d'épaule et on les coud à 1 cm du bord. On ouvre les coutures au fer à passer, puis on répète l'opération avec la doublure. Pour ce faire, on doit un petit peu tordre notre ouvrage. Ça semble un peu bizarre ce qu'on est en train de faire, mais faites-moi confiance, c'est comme ça qu'il faut faire. On obtient maintenant cette construction-ci, c'est-à-dire que les lignes d'épaule devant et dos en tissu principal et en doublure sont cousues ensemble, mais le tissu principal et la doublure restent au volant sur 8 cm au sommet des encolures et au sommet des entournures. Pour les coudre ensemble, on va utiliser la fameuse technique du fourreau, c'est-à-dire qu'on va placer le tissu principal et la doublure endroit contre endroit. Donc on retourne de nouveau la robe à l'envers, on n'aura fait que de la mettre à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. On la remet à l'envers. L'envers du dos de la robe, donc face à nous, on prend la première bretelle, on la coulisse à l'intérieur d'elle-même, faisant ainsi ressortir les coutures d'épaule ainsi que le sommet de la première bretelle devant. On forme une sorte de tube. On épingle le tissu principal et la doublure ensemble le long des 8 cm restés volants de part et d'autre des coutures d'épaule, en faisant bien attention à ne pas épingler la matière qui se trouve à l'intérieur du tube parce que ce serait dramatique. On pique à 1 cm du bord très lentement en faisant très attention, puis on crante les courbes. Alors ici elles sont légères mais il est quand même préférable de les cranter. Une fois cela fait avec la première bretelle, on répète l'opération avec la seconde bretelle. De par le fait qu'on forme une sorte de petit tube, on est obligé de le faire l'une après l'autre. Une fois les deux bretelles assemblées, on retourne la robe à l'endroit, j'ai envie de dire enfin, et on aplatit les coutures au fer à passer.
Et voilà le très joli résultat que l'on obtient. C'est tout propre, tout net. Nous en sommes déjà à l'étape numéro 8. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici, ça me fait très plaisir. Maintenant, nous allons nous occuper de la doublure et nous allons assembler la doublure avec le tissu principal sur l'intégralité de la robe. On place le tissu principal de la robe endroit contre endroit avec sa doublure. On épingle les pattes de boutonnage le long de leur ligne verticale et on les coud ensemble à 1 cm du bord. On effectue ensuite une couture de maintien, c'est-à-dire qu'à quelques millimètres des coutures initiales, endroit sous les yeux, on sous-pique en prenant ensemble la doublure et les 2 rentrées de couture que l'on a rabattues en dessous. On commence à piquer en bas de la robe et on tente d'aller le plus loin possible, mais on sera arrêté par la couture de l'encolure. Une fois cette couture de maintien réalisée, on retourne la robe à l'endroit et on aplatit les coutures au fer à repasser. Ainsi, c'est toujours le même système, les bords des pattes de boutonnage tourneront naturellement vers l'intérieur du vêtement. Maintenant, on va s'occuper de l'ourlet. On place le bas de la robe en tissu principal endroit contre endroit avec sa doublure. Donc on met la robe à l'envers, mais je vous garantis, c'est la dernière fois. On épingle le tissu principal et la doublure ensemble le long de la ligne d'ourlet. On les coud à 1 cm du bord, mais on va laisser une ouverture de 20 cm au milieu dos de la robe. On dégarnit les angles en faisant toujours attention, on connaît l'histoire. On retourne la robe à l'endroit. On aplatit l'ourlet au fer à repasser. Ici, il serait délicat de faire une couture de maintien ainsi pour être sûr que la doublure ne déborde pas vers l'extérieur du vêtement. On peut tricher un petit peu comme tout à l'heure et on décale la jonction vers l'intérieur du vêtement. Et tant que notre fer à repasser est allumé, on en profite pour faire un repli de 1 cm vers l'envers pour le tissu principal et pour la doublure le long des 20 cm de l'ourlet resté ouvert. Parce que ensuite, ce que l'on fait, c'est que l'on fixe la doublure à la main sur cette ligne. Il n'y a que ça comme point à la main. Ici, j'ai été, je trouve, extrêmement raisonnable. Nous sommes déjà à la fin de ce tutoriel puisque nous sommes à l'étape numéro 9, la dernière étape. Juste après cela, je vous montre la robe portée. J'ai vraiment trop hâte. Mais avant cela, il est quand même important que je puisse fermer cette robe. Donc on va coudre les boutonnières et les boutons. La robe Edmé est ornée de 13 boutons. Il y en a 9 sur la patte de boutonnage qui sont des boutons fonctionnels et il y en a 4 sur les rabats de poche. Ces derniers sont décoratifs. Traditionnellement, lorsque l'on regarde un vêtement féminin en face, les boutons se trouvent à droite et les boutonnières à gauche. Pour les vêtements masculins, il s'agit de complètement l'inverse et cela remonte à bien longtemps. Fut un temps pour s'habiller, les femmes de haut rang requéraient l'aide de leurs servantes. Ces dernières étant souvent droitières, il leur était plus commode de glisser un bouton cousu à droite dans une boutonnière placée à gauche, puisqu'elles se tenaient en face de leur maîtresse. Les hommes s'habillant seuls, l'inverse leur était plus aisé. Nous allons aujourd'hui faire honneur à cette tradition ainsi, en suivant les repères indiqués sur le patron. Sur la patte de boutonnage gauche de votre robe, cousez à la machine vos 9 boutonnières de manière verticale. Ouvrez-les à l'aide d'un découvite et de petits ciseaux et en suivant les repères indiqués sur le patron, cette fois-ci sur la patte de boutonnage droite, cousez les 9 boutons. Enfin, cousez les 4 restants sur les rabats de poche. Pour faire les boutonnières, vous avez 2 options. Soit vous avez une machine à coudre qui a des points de boutonnière et un pied spécial boutonnière, soit vous n'en avez pas. Alors, on va commencer par l'option machine à coudre avec point de boutonnière. Sélectionnez un point qu'il vous plaît. Personnellement, j'en ai sélectionné un plutôt courbe. Voilà, il me semblait très bien celui-ci. Je mets le bouton à l'arrière de mon pied spécial boutonnière. J'enfile le pied spécial boutonnière sur ma machine. Enfin, je le pose sur ma machine. Et ensuite, la boutonnière se coud quasiment toute seule. J'appuie sur la pédale et ma machine fait l'aller-retour. Tout ça, il ne me reste plus qu'à ouvrir. Alors, personnellement, j'ouvre mes boutonnières avec ma paire de ciseaux de tailleur. C'est pas conseillé, mais je suis à l'aise ainsi. Je vous conseille pas de faire comme moi pour ce coup-ci. Si vous n'avez pas de point spécial boutonnière sur votre machine à coudre, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner votre point zigzag, vous diminuez sa longueur et vous resserrez sa largeur. Ça vous fait un point très rapproché et vous pouvez vous-même suivre la forme d'une boutonnière en faisant un aller-retour avec votre machine. Avant, je n'avais pas de point de boutonnière et c'est ce que je faisais. Écoutez, ça marche très bien aussi. Pour
terminer en beauté, si vous désirez souligner la structure de la robe, vous pouvez coudre un galon contrasté sur certaines lignes de construction telles que le haut de la ceinture, le bas de la ceinture, les lignes verticales de la patte de boutonnage, les bords des poches. Ici je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que ça ferait peut-être un peu trop avec mon motif à carreaux, mais je l'avais fait sur ma petite robe jaune et voilà ce que ça rendait. Je trouvais que visuellement ça apportait beaucoup de richesse aux vêtements et n'oublions pas que Edmé est un prénom qui veut dire riche, protectrice. Voilà, notre robe Edmé est terminée. Je vous montre le résultat porté tout de suite. A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned, wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. I kept on looking. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que la robe Edmé vous a plu. J'ai hâte de lire ce que vous en pensez en commentaire et j'ai surtout extrêmement hâte de voir vos propres versions de la robe Edmé. Un immense merci aux superbes couturières qui ont testé ce patron, elles m'ont été d'une très grande aide. De mon côté, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, donc surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous désirez suivre toutes mes aventures. Encore merci à vous pour votre soutien, je vous embrasse fort et je vous envoie plein d'amour. Bye bye.